Bonsoir à tous, bonjour, ça dépend à quelle heure vous écoutez cet audio. Je voulais vous remercier déjà pour tous vos commentaires. Ils sont très appréciés, les retours sont très appréciés. Et en gros, ça me motive dans ma dynamique à continuer mon expression, n'est-ce pas, public. Et donc voilà, je vous remercie pour vos retours, c'est très très apprécié. Et voilà, ça augmente, on va dire, ma motivation à continuer cette dynamique. Et surtout quand les commentaires sont extrêmement constructifs. J'ai eu des commentaires assez incroyables. Et je m'étonne moi-même du nombre de vues sur mes audios. Moi qui pensais vraiment aborder des sujets de niche, hein, des choses que si 10 personnes allaient les regarder, je trouvais ça déjà énorme. Et là, on est, enfin bref, je suis pas regardé le nombre de vues et tout, mais j'ai cru voir une centaine de vues sur certains audios et j'étais en mode ah ouais. Bon après, je me doute que pas toutes ces vues sont entières, c'est-à-dire que je doute que les personnes écoutent la vidéo pendant 50 minutes. Mais bon, ça fait, c'est quand même, voilà, c'est assez impressionnant, voilà. Et bref, donc merci à tout le monde. C'est cool. Enfin, c'est surtout pour vous, mais je suis content, quoi. Ça fait plaisir et ça me motive à continuer. Bref, ceci étant dit, j'ai une impulsion interne toujours. Je précise, hein, je précise toujours interne de. Eh bien, j'ai réécouté ma vidéo sur le feu intérieur. Et j'ai lu les messages, enfin les commentaires qui étaient liés. J'ai répondu un peu, mais dans mes réponses, je suis toujours un peu, je sais pas trop quoi répondre, puis je réponds ce qui vient, donc des fois c'est un peu bizarre parce que quand je l'écris, c'est pas pareil que quand je le dis. Ça serait agréable de pouvoir faire des réponses audio en fait sur YouTube, parce que moi j'écris mon genre, j'écris un peu bizarre, genre je sais pas, et je me relis dans mes réponses commentaires, je suis en mode t'es sûr que tu vas écrire ça? Et j'écris ça, et puis voilà. Bon, il sort ce qui sort, il vient ce qui vient, comme d'habitude, hein. Mais bref, donc ouais, j'ai réécouté mon audio sur le feu intérieur. Et bon, bah, je l'ai trouvé comme ça. J'ai pas eu de jugement particulier dessus. Mais je me suis dit, alors c'est bien de décrire le feu, c'est bien tout ça. Mais il n'y a pas beaucoup d'aspects pratiques dans ce que je dis. Alors oui, j'ai défini un certain nombre de choses par rapport à ma propre expérience, mais j'ai pas mis énormément d'aspects pratiques à l'intérieur. Donc là, j'ai une impulsion, ça fait déjà depuis que je me suis levé que j'ai cette impulsion-là, et en lisant certains commentaires, je me suis dit, bah ouais, en fait, ce qui serait intelligent de faire, c'est de transmettre alors pas un guide, mais voilà une prise de parole sur la praticité, sur l'action, sur la façon mécaniquement intelligente d'appliquer, n'est-ce pas, le feu intérieur. Parce que c'est très bien de faire des théories. Ce qui est mieux, c'est d'accompagner d'une certaine manière, ou plutôt de soutenir un individu dans son processus d'application pratique de n'importe quelle chose, notamment ici parlant le feu intérieur. Donc, vous-même ayant le feu intérieur, comme tout être incarné, hein, n'est-ce pas, euh, voilà, bon, là je vais mettre moins de filtres hein, quand je vais parler, parce que je considère que si vous êtes sur cette vidéo, vous avez déjà écouté les autres, donc j'ai moins besoin de mettre des pincettes et je vais aller beaucoup plus directement dans ce que je vais exprimer. Pour ceux qui sont choqués, bah, ils sont choqués, tant pis pour eux. Et ceux qui ne le sont pas, eh bien tant mieux, car d'une certaine manière, c'est pas mon but de choquer les gens. Bref. Ce que je vais dire, c'est de la chenille au rossignol, au rapace, à la baleine, au chimpanzé, j'aime bien hein, parler des chimpanzés, à l'humain, n'importe quoi en fait d'incarner ici, eh bien tout être incarné a le feu.
hein. Il peut s'exprimer de différentes manières, il peut s'exprimer de différentes formes, il a plusieurs couches et il est vécu encore d'une pluralité de façons tout à fait unique selon la conscience et la personne à l'intérieur de ce corps, n'est-ce pas? Évidemment que si vous allez voir une chenille et que non, mais il faut pas se connecter aux choses dehors, hein. Ce que je veux dire, si vous essayez d'observer le feu intérieur d'une chenille, je suis pas sûr que vous captiez grand chose, mais je vous garantis que si par exemple, je sais pas, votre conscience s'incarnait en chenille, eh bien vous auriez aussi accès au feu. Ce que je veux exprimer, c'est que le feu n'est pas quelque chose d'accessible uniquement à l'humain. Voilà, c'était juste pour dire ça. C'est que le feu est dans toute chose. On n'est pas dans le bail de l'un ou dans le bail de l'unité en mode tout est en tout, machin. Ça c'est vraiment de la pure saloperie surastrale, surmentale. Vous voyez, c'est vraiment c'est de la saloperie, quoi. Non, non, on est en train d'exprimer le fait que ce principe fondamental, ce principe mécanique universel, qui est le feu, eh bien, est présent, n'est-ce pas, dans tout être incarné, doté de conscience et surtout doté de volonté. C'est là où je vais entrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire que le feu est intimement relié à la volonté, le principe de volonté. Hein. C'est pas la volonté de te lever le matin ou la volonté d'aller faire de l'oseille pour t'acheter une maison ou une voiture qui sert à rien, vous voyez. Enfin, bref, excusez-moi, hein, je vais pas mettre de jugement de valeur sur la matérialité des choses. Faites-vous plaisir, achetez-vous des trucs. Hein. C'est pas le problème. C'est juste vous dire, c'est pas le même type de volonté d'être un esclave ou d'être un homme libre. La volonté qui vous fait lever le matin pour aller travailler pour de l'argent, c'est pas la même volonté qui vous brûle constamment et qui brûle tout ce qui n'a rien à faire à l'intérieur de vous pour vous libérer. C'est, on va dire que c'est à peu près, ça se ressemble, hein, c'est similaire, mais la volonté interne, le principe de volonté, c'est un principe qui s'applique à votre esprit, à votre être interne profond, à votre être véritable. C'est lui, finalement, qui a la principauté, n'est-ce pas, le centrisme nécessaire à l'expression de la volonté, du principe de volonté universel. Donc, de par ce principe de volonté, il est relié fondamentalement au feu. Le feu est là, donc je l'ai déjà dit dans mon dernier audio, donc je vais me répéter un petit peu, mais il est là pour dissoudre tout lien, tout implant, tout contrat, tout programme, toute mémoire, tout en fait ce qui vous limite, vous lie, vous vampirise, vous fait dissonner, vous fait diffracter, vous fait s'éloigner finalement de votre principe interne d'être infini, créateur et universel, éternel, etc. En fait, tout ce qui vous éloigne de ce que vous êtes véritablement, réellement, pneumatiquement, originellement, eh bien tout ceci est destiné à la dissolution par le feu. Voilà. Comme je l'ai dit, il y a probablement d'autres principes qui permettent la libération, mais moi j'exprime simplement, de par mon expérience, le principe à la fois de volonté et la mécanicité intelligente, ou pas, c'est à vous de le juger, du feu intérieur qui, je le rappelle, est pour dissoudre toutes les choses énumérées précédemment. Alors pourquoi? Pourquoi, papa, tout ça, à la limite on s'en fiche, il est là. L'important c'est de finalement observer ce feu dans un premier temps, pour en déduire une certaine logique, une certaine mécanisme en vous. Parce que le feu, bien qu'étant universel, c'est-à-dire s'appliquant à la totalité des êtres conscients, eh bien, fonctionne de manière unique selon votre propre unicité.
c'est-à-dire votre individualité, n'est-ce pas? Le fait que vous êtes un être unique parmi tant d'autres qui sont eux-mêmes uniques, hein, voyez. Étant unique, votre fonctionnement l'est tout autant. Votre rapport au feu l'est tout autant, et votre mécanicité du feu va être personnelle, mais pas personnifiée comme une personne, mais vraiment genre individuelle. Certains vont l'utiliser de cette manière, d'autres de cette manière, etc. J'ai pas vraiment d'exemples qui me viennent, mais c'est à vous finalement donc d'aller à l'intérieur de vous, de la technique et de la manière que vous préférez, hein, que ce soit par observation consciente via la conscience, que ce soit par projection dimensionnelle à l'intérieur des intradimensions qui vous constituent, pas dans le fait que vous êtes un être multidimensionnel, j'irai pas dans ce tableau-là, mais dans le fait que vous pouvez vous explorer à l'intérieur de vous. L'important en fait c'est d'explorer à l'intérieur de vous comment fonctionne votre feu. C'est pas aller regarder dehors comment les gens ils utilisent leur feu, bien que c'est très intéressant, c'est aller regarder à l'intérieur comment le feu agit et comment vous, consciemment et intelligemment, vous pouvez agir avec. C'est-à-dire, non pas on prend forcément le contrôle, non pas forcément le diriger, mais de consciemment savoir son fonctionnement interne du feu pour finalement accompagner ce feu à l'intérieur de soi dans son travail de dissolution et de libération, car d'une certaine manière cela va accélérer le processus, mais pas accélérer parce qu'on est pressé, accélérer dans son efficacité et dans sa précision de quelle manière il va agir. Et ça, pour moi, c'est fondamental, déjà d'en prendre conscience à l'intérieur de soi, et deuxièmement, une fois que vous avez conscience de votre feu, c'est-à-dire pas forcément de la totalité de ce qu'il représente, mais déjà conscience de son mouvement, conscience de son action, et finalement en retirer le savoir instantané, hein. On ne parle pas de connaissances liées au feu, on ne parle pas de se connecter aux annales akashiques ou je ne sais quelle saloperie de merde, pardon hein, de mon langage, qui concerne des savoirs astraux qui ne servent absolument à rien intelligemment parlant et mécaniquement parlant, au feu intérieur. Le feu intérieur n'est pas une théorie, le feu intérieur n'est pas une connaissance, ce n'est pas une croyance, c'est un savoir lié à une mécanique universelle et totale. Ce n'est pas quelque chose qui se limite à un aspect ou qui se limite à un temps donné ou que s'y limite à une certaine dimension et ne fonctionne pas ailleurs. Le feu est efficient dans toute chose, en toute chose et au-delà de toute chose. Il se manifeste à l'intérieur de vous lors d'événements bien précis, mais n'est pas limité par ces événements. Voyez, en termes de temporalité, il n'est pas soumis par le temps. Il n'est pas soumis non plus par l'espace, et il n'est pas soumis par votre conscience ou votre savoir ni votre ignorance. Lui-même agira au-delà de la conscience que vous avez de lui. Il n'est pas limité par si vous savez qu'il est là ou si vous ne savez pas qu'il est là. Lui va de toute façon agir. Ce qui pour moi est important, c'est avec votre savoir instantané, c'est finalement, c'est pas d'accepter le fait qu'il agisse, parce qu'il agira de toute manière, mais c'est vraiment de faire en sorte de l'accompagner au mieux pour que votre vie d'incarnation soit en adéquation avec son action, avec ses agissements, avec finalement votre propre volonté. En fait, que ça soit accordé à votre volonté profonde, que ce feu agisse. Vous accordez au feu vous permet de libérer son plein potentiel, pas qu'il soit limité, mais simplement une fois que la conscience, l'esprit, le cœur, l'être profond, l'être universel, véritable, pneumatique, originel, est en action avec le feu, en fusion même avec ce feu, eh bien son action est déjà beaucoup plus ample, beaucoup plus précise, et permet simplement d'atteindre un niveau d'efficacité inégalable jusqu'alors. Voilà. Alors.
Excusez-moi, je suis encore un petit peu dans la théorie, mais je vais essayer de rentrer un peu plus dans la pratique. Alors, premièrement, voilà, donc prendre conscience du feu intérieur. Deuxièmement, l'observer, observer ces mécanismes sans jugement, sans pensée, sans connaissance, sans croyance, sans limitation émotionnelle. Hein. Ne mettez pas, faites ce que vous voulez, encore une fois, faites ce que vous voulez. Mais je vous conseille de ne pas mettre d'émotion au milieu du feu, car vos émotions seront tout de suite dissoutes, car le feu intérieur n'est pas une émotion, bien qu'il est relié à, à certaines vibrations que l'être humain, la plupart du temps, relie à une émotion, c'est-à-dire la colère, hein, principalement. Voilà, souvent il y a plusieurs couches, donc ça va, comme je l'ai dit dans mon dernier audio, c'est colère, colère vibratoire, haine vibratoire, courroux vibratoire, et puis là j'en ai oublié un je crois, et voilà, mais ça va graduellement, fureur vibratoire, voilà, etc. Pourquoi vibratoire? Parce que j'utilise la terminologie vibratoire pour définir le fait qu'il n'est pas émotionnel. Ce n'est pas une émotion, c'est une vibration. Si vous, par exemple, vous êtes dans la colère émotive, dans la colère polarisée, dans la colère teintée, dans la colère colorée, n'est-ce pas? C'est la colère émotionnelle. C'est le bout du carrosse, c'est le bout de l'écho de la vibration initiale, finalement. Alors, ce n'est pas moindre, c'est-à-dire qu'il n'est pas moindre d'être dans la colère émotionnelle, ce n'est pas inférieur d'être dans la colère émotionnelle, c'est simplement limitant par rapport à l'entièreté de ce qu'est cette colère, et d'où vient cette colère, et pourquoi elle est là. Voilà, je vais parler un petit peu de la colère, parce que c'est lié au feu, n'est-ce pas? Et donc, pour qu'on se comprenne, je vais d'abord exprimer quelque chose sur la colère, puis je reviendrai sur la mécanicité fondamentale du feu. Donc, je continue. Je mets moins de pincettes, hein, et je vais dire des choses qui vont peut-être pas plaire, mais je me permets, car je crois, en tout cas je sens plutôt, et j'ai l'impression de savoir qu'il est propice actuellement d'aller un peu plus loin dans mes expressions, explications, et j'ai moins besoin de me mettre des barrières de considération de l'autre, finalement, tout en restant dans le respect de l'être. Quiconque m'écoute, j'ai énormément de respect pour lui, mais simplement, je vais peut-être moins considérer sa sensibilité et plus aller dans l'explication profonde du mécanisme qui nous intéresse, notamment dans cet audio, le feu intérieur. Donc, la colère, n'est-ce pas, est reliée au feu intérieur et est totalement fondamentale dans le sens où, si on parle d'une colère émotionnelle, c'est donc relié à une colère vibratoire. Cette colère vibratoire est émise principalement par votre esprit. C'est pour ça on parle de feu de l'esprit initialement. Bien que le feu n'est pas originaire de l'esprit. Originaire de l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui crée le feu, n'est-ce pas? C'est l'esprit qui se fait traverser par le feu et qui exprime ce feu de façon vibratoire. Et c'est vous, à l'intérieur de vous, qui le vivez premièrement, souvent dans la première couche, en colère émotionnelle, car ayant des chakras, ayant une âme et ayant tout un tas de mécanismes internes de programmation d'implants et tout un tas d'autres choses, qui va faire diffracter cette vibration pour l'exprimer en émotion. L'émotion étant le résultat bâtard, on va dire, je trouve pas d'autres termes, hein, c'est un petit peu chaud, mais c'est comme ça. C'est l'émotion étant la résultante bâtarde de l'expression vibratoire initiale. C'est la manifestation, si vous voulez, de la vibration à travers toutes les couches de programmation et d'implantation que votre âme et que vos différentes parties, c'est-à-dire mentale, conscience, ego et tout, ayez subi lors de votre incarnation, et donc c'est la résultante de cette vibration, vous voyez, dans sa manifestation, dans ce plan, dans ici, quoi.
Ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est de prendre ce point de colère et de zoomer à l'intérieur, de tirer le fil d'Ariane, comme on dit, pour en accéder à sa source, venant donc de sa propre source interne. Et il est intéressant de séparer les colères insufflées par des entités machiavéliques ou d'autres mécanismes. Cessons de parler d'entités, mais parlons plutôt de mécanismes d'écho fondamental qui finalement, quand vous émettez quelque chose à l'extérieur vous répond. Voilà. Et ce mécanisme de réponse finalement est externe et vous est insufflé. Donc en fait, ce qui est important dans un premier temps, c'est de séparer ce qui vient initialement intérieurement de votre propre source et ce qui est insufflé par l'extérieur. Car malheureusement, et n'en demeure à ceux qui se croient totalement hermétiques, eh bien, nous ne le sommes pas en... Très peu le sont. Très peu sont hermétiques à l'externe. Donc il faut toujours avoir l'intelligence, je dirais, de contrôler d'où provient la colère dans laquelle vous vivez. Est-ce qu'elle provient d'une programmation de l'âme, ce qui demeure interne, mais ayant une relation avec l'extérieur? Est-ce que ça provient d'une mémoire, étant à la fois interne, à la fois externe, car la mémoire a toujours été greffée. La mémoire est illusion, vous voyez, la mémoire, je dis artificielle, est finalement un modelage d'un vécu véritable, initialement étant dans le savoir instantané, mais étant de la mémoire artificielle, étant été teinté par l'extérieur et donc par l'illusion, et donc étant totalement faussé par la croyance et la connaissance liée à cette mémoire. Voyez. Bref, je me perds un peu. Mais... Voilà. Donc j'en étais où? Oui, voilà. Et donc voilà, définir, est-ce que ça vient de votre propre source interne ou est-ce que ça provient d'une source externe et ou d'un mix des deux. Donc consciemment séparer les deux choses. Non pas, je ne parle pas de rejet de la colère, je parle de digestion de l'émotion. Je parle de digérer l'émotion afin d'accéder à son essence, à l'essence de cette émotion, c'est-à-dire relié à votre propre essence finalement. Donc, ayant suivi le fil d'Ariane, ayant déroulé la corde, ayant tendu le fil, ayant suivi ce fil qui vous mène à l'essence initiale de cette vibration de colère, donc colère vibratoire, si vous faites ça, vous allez vous diriger à l'intérieur de vous et vous connecter à la source de l'émission de cette colère, ce qui va vous permettre d'en savoir, d'en vivre instantanément la raison, finalement, la raison initiale de votre prise de colère. Voyez, c'est-à-dire, vous sortez du jeu de « Ah non, je suis en colère parce que si, parce que ça, parce que machin, le voisin, la voisine, le copain, la copine, gna gna coucou, blablabla, bibibi ». Vous sortez du jeu de l'illusion, des jeux des miroirs, des jeux des ectoplasmes, et vous rentrez dans le réel de pourquoi vous êtes en colère. Et ce pourquoi vous êtes en colère, la réponse est interne, la réponse est de votre propre source. Seul l'être véritable dans le feu peut répondre à cette question, notamment concernant la colère. Et pourquoi est-ce qu'on se fait chier à se répondre à cette question? Eh bien, en répondant à cette question, vous allez vous positionner au niveau interne, bien plus proche du centre de votre émission de source, et donc, notamment, une fluidification de cette dite colère. Et finalement, une digestion de cette colère vous amenant à baigner et à intensifier la fusion avec votre propre feu, ce qui permet d'augmenter son efficacité instantanée. Tout simplement. Pour diverses raisons. Car en fait, finalement, quand vous tirez ce fil d'Ariane et que vous... Je vais utiliser ça, hein, j'aime bien ce terme, même si c'est lié à une mythologie à la con, je vais quand même utiliser le terme fil d'Ariane. Vous pouvez utiliser le terme le fil d'or, le fil de feu, n'importe. Mais quelque chose vous permet d'aller plus profond.
Et ce quelque chose, c'est en suivant la vibration finalement de cette colère. Et donc, vous arrivez au point où vous êtes dans cette colère vibratoire. Bien sûr, ça va être plus intense de vivre la colère vibratoire initiale que de vivre une colère teintée, une colère colorée, une colère émotionnelle. D'un point de vue externe, ce sera la même chose. Les gens vont juste vous voir en colère, ils vont dire « Ah, c'est quelqu'un en colère, blablabla, bibibi, okukiki », vous voyez. Bon, on s'en fout, hein, finalement vous le faites pour vous le faites pas pour être bien vu dehors, en mode « Oh, cet être est tout calme, c'est merveilleux ». Non, cet être tout calme est totalement éteint, c'est une lavette, et c'est tout. Non, mais voyez, bon, je vais pas le juger, mais comment dire, quand vous vivez une colère, mieux vaut la vivre d'un point de vue initial vibratoire que de la subir d'un point de vue émotionnel. En tout cas, c'est mon avis. Et en plus, en la vivant initialement dans la vibration de cette dite colère, vous allez savoir instantanément pourquoi vous êtes en colère. Mais pas seulement des mécanismes externes qui vous mettent en colère, mais en plus de finalement pourquoi l'esprit vous envoie cette colère, pourquoi lui-même est en colère, et pourquoi le feu agit en ce moment. Parce que toute colère est reliée au feu. Et le feu, lui, agit. Et vous le vivez comme une colère. Mais en fait, c'est juste le feu qui agit. Et le feu n'agit pas juste parce qu'il est là et qu'il adore faire ça, vous voyez. Lui, initialement, s'il est éteint, ça lui va aussi, hein. Mais il agit car il y a des choses à faire, il y a des choses à dissoudre. Et s'il y a des choses à dissoudre, votre feu va le faire. Et ça se traduit par une colère vibratoire. Bref, en gros, nous on le vit comme une colère, mais le feu, il n'est pas en colère. Hein, le feu, il agit. C'est l'esprit qui est teinté d'une certaine colère vibratoire. Car l'esprit étant l'intelligence pure de votre être profond, l'intelligence, en vivant vibratoirement le feu, va résulter une colère intelligente, on va dire. Donc c'est pour ça que je sépare colère émotionnelle de colère vibratoire. Pour moi, la colère vibratoire est une colère ayant traversé l'esprit et étant émanée de façon intelligente. Voilà. Voilà, donc, excusez-moi, hein, j'essaie de retrouver le fil de ce que je voulais dire. Donc voilà, donc petite expression sur ce qu'est le feu et ce qu'est la colère, un peu plus au niveau pratique, j'ai essayé de le faire un peu plus au niveau pratique. Donc voilà, une fois que vous êtes positionné intérieurement au niveau centrique, dans l'observation de la colère vibratoire, émanant de votre source interne, donc de votre être pneumatique, pour ne pas dire véritable, parce que véritable, faux, vous voyez, c'est un peu polarisé, donc je dirais pneumatique, originel, initial, votre être profond, votre être, quoi, eh bien, vous voyez que ça passe par l'esprit, donc par l'intelligence, et que ça s'est teinté en colère vibratoire. Ceci est une chose. La deuxième chose importante, c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vécu pleinement cette colère vibratoire, vous avez déjà un certain nombre d'informations supplémentaires qui vous permet de décoder, de décrypter, n'est-ce pas, votre réel avec plus de lucidité, plus de clarté. Et donc, finalement, de le vivre de manière pas forcément moins intense, mais beaucoup plus supportable pour la conscience qui maintenant a accès à une partie du savoir de pourquoi elle est en colère. Donc, ayant répondu à cette question, ne subit plus, je dirais, cette colère et au-delà de l'accepter, finalement, elle sait pourquoi elle est nécessaire et contre quoi, surtout, elle est dirigée. Et c'est là où la conversation avec l'esprit est fondamentale, étant de exiger, n'est-ce pas, exiger, quand vous êtes dans cet état, vous exigez intérieurement de demander pourquoi suis-je en colère, ou pourquoi es-tu vibralisé au niveau du feu intérieur. Demandez à votre esprit, donc à votre intelligence, hein, pourquoi, et elle va vous répondre de façon intelligente, de façon mécanique, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi l'esprit lui-même est dans ce feu. Et en sachant pourquoi votre propre esprit, c'est-à-dire votre propre principe d'intelligence manifestée, est en colère, vous saurez précisément beaucoup plus sur la source de ce feu.
de votre feu. Et en sachant de plus en plus pourquoi, eh bien vous allez fusionner de plus en plus avec ce principe de feu et grâce à l'intelligence de votre esprit qui finalement est votre accès au savoir instantané qui va, vous allez vous auto-enseigner, voyez. C'est pas genre vous êtes enseigné par un guide externe ou un glandu ascensionné de ces morts la grande chouin, voyez, qui veut juste rien dire. C'est des mecs qui ont des pieux dans les yeux et qui essaient de vous montrer le chemin et en fait ils pointent un mur, ces espèces de trous du cul. Et ils sont là, suivez-moi, je bine votre guide. Mais quand vous le regardez avec les yeux de l'esprit, vous voyez bien que lui n'est pas relié à son esprit, il est totalement perdu. Et en fait, ce qu'il arrange, c'est que vous soyez perdu aussi, comme ça il n'est pas tout seul. Vous voyez, les guides, c'est des sacs à merde, quoi. C'est des engences de chiasse, quoi. C'est de la... Bref, arrêtons de les insulter, ces pauvres êtres perdus. Mais c'est pas le même rapport, voyez. Vous ne cherchez pas intérieurement un guide. Vous exigez les réponses à votre esprit qui lui-même va vous enseigner, vous éduquer sur la source de cette vibration de feu intérieur. Et ceci étant fait, finalement, vous allez encore plus profondément grâce au savoir instantané de votre esprit. Et là, et seulement là, vous pouvez utiliser différentes techniques. Personnellement, c'est la mienne, donc je vous l'expose. Une fois la conversation avec l'esprit faite, vous allez plus profondément à l'intérieur de vous, plus profondément suivre cette vibration de colère, suivre cette vibration de feu, et ça va vous mener en passant, je le rappelle, par l'intelligence de l'esprit, donc par le principe d'intelligence universelle, à vous mener au principe de volonté, qui est un des 3 grands principes fondamentaux, étant le premier, dans le sens que vous voulez, hein. Les 3 sont équivalents, sont égaux, hein. Il n'y a pas un principe universel supérieur à l'un ou à l'autre. Il y a des affinités qui plus, qui moins, mais les 3 sont parfaitement équidistants, équivalents, unilatéral, tout ce que vous voulez. Donc il y a le principe d'intelligence, il y a le principe de volonté et il y a le principe d'amour universel. Les 3 sont interreliés et les 3 fonctionnent de manière synergique et totalement symbiotique à l'intérieur de vous. Bref, ceci étant dit, si vous passez par le principe d'intelligence, vous aurez le savoir instantané pour traduire ce que la volonté interne veut vous dire finalement. Enfin, elle veut rien du tout, elle agit. Mais vous, ça vous permet de décoder, de décrypter la raison de son agissement, la raison de pourquoi le feu agit. Et c'est très important car ça permet à votre conscience de se synchroniser sur ce feu, à votre âme de se synchroniser sur ce feu, à votre étincelle de se synchroniser sur ce feu, à votre ego artificiel de se synchroniser sur ce feu, il n'a pas trop le choix d'ailleurs, et de tous les principes qui vous constituent finalement de se synchroniser sur ce feu, car ayons l'intelligence du savoir, de savoir pourquoi et comment surtout, comment ce feu agit. Et donc, passant par une conversation d'exigence, je dis bien d'exigence, exigez les réponses à votre esprit, il va vous les apporter et par la suite vous allez vous confronter entre guillemets, mais plutôt rentrer dans cette vibration de volonté, ce principe universel mécanique de volonté, et vous connectant à votre volonté, là vous allez vivre le feu intérieur vibratoire de façon beaucoup plus pure, de façon beaucoup plus directe et extrêmement beaucoup plus proche de sa source, de votre propre source, donc plus proche de son émanation, donc moins altéré, moins teinté, moins modifié, beaucoup plus brut, pur, et ceci accroît, n'est-ce pas, la puissance de manifestation de ce feu à l'intérieur de votre réel. Ce qui est finalement le but, c'est que la conscience, l'étincelle, l'âme, l'ego, ce que vous voulez, fasse le chemin vers le feu, et que le feu fasse le chemin vers la conscience, afin de fusionner avec votre principe de volonté
et votre principe d'intelligence, évidemment, en passant par l'esprit, et en passant par le feu, votre principe de volonté. Pour fusionner avec ce principe de volonté et devenir la volonté. En devenant votre volonté, vous, à la fois vous saurez grâce à l'intelligence, mais à la fois vous serez dans l'action instantanée de votre propre volonté et donc de votre propre être interne, et donc de plus en plus fusionné à votre propre source, de plus en plus proche de son point initial de manifestation. Donc ayant de plus en plus de capacité, de lucidité, de puissance intérieure et d'inébranlabilité face à l'externe, face à n'importe quoi finalement, qui tenterait d'interférer avec votre principe existentiel initial. Ce qui est intolérable. Personne n'interfère avec un être tel que vous. C'est totalement intolérable. Étant intolérable, donnez-vous les moyens, et non pas de faire face, mais de faire fi de toute interférence externe ou pluridimensionnelle ou de n'importe quelle nature. Voilà, qu'elle soit relationnelle entre les humains, qu'elle soit de nature naturelle, vous voyez, un pigeon qui vous chie dans l'œil, une tuile qui vous tombe sur la tête et tout. Tout ceci, vous n'allez plus le vivre si vous êtes relié à votre intelligence, fusionné au principe de l'intelligence et fusionné surtout au principe de volonté qui vous permet d'agir dans votre création interne. Et surtout, d'émettre à l'extérieur de vous une sorte de champ vibratoire qui va, alors ça ce sera probablement un autre audio où je parlerai des lignes de temps, des lignes de création, d'auto-création, mais je ne vais pas en parler là, sinon on va faire 2 heures d'audio. Donc je vais juste parler rapidement que vous allez finalement plier à votre volonté intelligente votre destin, vos lignes temporelles, ce que vous allez vivre dans votre vie finalement. C'est-à-dire au lieu de prendre la tuile dans la gueule, la tuile elle va tomber à côté de vous, ou la tuile ne se détachera même pas. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Non, c'est pas si incroyable que ça, c'est tout à fait fondamental de faire une chose pareille. C'est que s'il n'est pas intelligent que vous preniez une tuile dans le coin de la figure pour vous faire comprendre quelque chose, eh bien si vous n'avez pas à savoir cette chose, si vous n'avez pas à vivre cette chose, eh bien vous ne la vivrez pas. Et pour faire en sorte de ne pas avoir à la vivre, c'est-à-dire de ne pas avoir à vivre des accidents, des maladies ou tout un tas de saloperies qui va finalement ne pas être, au-delà de ne pas être agréable, va interférer avec votre ligne de vie, eh bien si vous êtes connecté à votre feu intelligemment, donc à votre volonté, vous avez la volonté d'imposer entre guillemets au destin, mais d'imposer au mécanisme d'incarnation, d'imposer à la matrice, d'imposer à toute chose finalement qui essaye de vous... Même l'esprit lui-même, à un moment donné, avec le principe de volonté, vous allez imposer à votre esprit de ne pas vivre tel et tel élément. Et lui-même aura l'intelligence de savoir qu'il ne serait pas nécessaire de vous faire subir tel ou tel élément de vie, telle ou telle souffrance. Parce qu'il ne le fait jamais de gaieté de cœur, il le fait pour vous initier à vous-même. Mais si vous êtes sur le chemin interne de la reconnexion à votre être véritable, par l'intelligence de l'esprit, par le principe de volonté, et je vais en venir rapidement, par le principe de l'amour universel, ce qui vous permet d'intégrer le respect solaire, le respect universel de toute chose, et donc le respect de toute chose en vous, très fondamental, totalement fondamental, eh bien, ça vous permet de ne plus vivre certains événements, on va dire, désagréables ou même dramatiques que vous auriez dû vivre initialement. Voilà, donc je me suis un petit peu perdu dans ce que je voulais dire, mais au moins j'ai exprimé certaines choses, voilà, c'est fait. Et donc, là je vais me répéter un petit peu, excusez-moi, mais voilà, intelligence, principe de esprit,
intelligence, principe d'intelligence, mécanicité d'intelligence, l'esprit, conversation avec l'esprit, exiger à l'esprit les réponses par rapport à la vibration que vous vivez, connexion à cette vibration, suivre cette vibration avec l'intelligence, avec la conscience qui a été intelligencée par l'esprit, et donc connecté au savoir instantané. Vous vous connectez à votre volonté initiale, qui est finalement la manifestation du feu, la manifestation consciente du feu, si vous voulez, la volonté. Et donc, par ce principe de volonté, en fusionnant avec le principe de volonté, vous récupérez votre centricité, votre souveraineté, votre dictature interne, si on veut. C'est-à-dire la capacité d'émettre des ordres, mais c'est des ordres intelligents. Puis, vous voyez, c'est des ordres avec le cœur aussi. Parce que quand vous intégrez les deux premiers principes, le troisième principe émerge en vous aussi. C'est-à-dire le principe d'amour universel qui vous permet de respecter toute chose à l'intérieur de vous. Donc vous n'êtes pas sur un feu dominateur, vous n'êtes pas sur un feu inintelligent. Parce que si vous fusionnez uniquement avec la volonté, vous serez une sorte de paladin du feu, totalement courroucé, inintelligent, donc aveugle, et sans amour, donc en train de détruire tout à l'intérieur de lui sans aucune distinction. Et l'important, c'est d'avoir l'intelligence de savoir ce que l'on vit, c'est d'avoir la volonté, donc la puissance d'agir, mais c'est d'avoir aussi l'amour, donc la mesure du courroux à appliquer, et de la limite à appliquer en soi pour ne pas finalement tout dissoudre et tout détruire. C'est pas je trie comme un petit pousset à passer des centaines de milliers d'années à tout trier, non. C'est de savoir intelligemment comment diriger la volonté au bon endroit, en ayant le respect solaire, finalement de ne pas aller au-delà de ses propres limites internes. Voilà, en gros, expliquer un peu bêtement, c'est comme ça. Enfin, bêtement, comme je peux, quoi. Hein. J'ai pas d'autres mots qui viennent, donc c'est comme ça que je l'exprime. Donc voilà, ceci étant fait, ceci étant dit, voici une sorte de guide pratique, on va dire, de comment utiliser ce feu à l'intérieur de vous. Une fois que vous êtes positionné avec votre volonté, donc fusionné avec elle, donc fusionné avec le principe de l'intelligence, et donc aussi, notamment, en savoir du principe d'amour, vous pouvez, amour universel, vous pouvez fusionner avec ces trois principes, qui plus qui moins, hein, mais commencez à le faire, on va dire. Quand je dis fusionner, c'est pas vous soumettre à. Fusionner, c'est de vibrer de façon équivalente à ces principes. Vous voyez, sur les mêmes dimensionnalités. Ce qui permet d'atteindre un état une sorte d'état d'harmonie face aux vibrations de colère, et donc aux vibrations, là il n'y a même plus de la colère à ce stade-là, hein. C'est juste de la vibration de feu. Et face à cette vibration de feu, de pouvoir l'utiliser intelligemment, en conscience, et en respectant le respect solaire, le principe de l'amour universel. Donc voilà. Et voilà, et tout simplement, vous faites ça, et je vous garantis, en tout cas c'est mon expérience, que le feu, dans cette approche-là, va devenir très efficace, efficient, intelligent, mécaniquement totalement bien huilé, ce qui va vous permettre de dissoudre précisément des choses qui ne conviennent plus, d'éloigner précisément les choses externes qui n'ont rien à y faire, et finalement, en toute finalité, de vous libérer totalement, dans la totalité de votre être, dans la totalité de ce qui représente, dans la totalité de ce qui est manifesté ici, et surtout à l'intérieur de vous, et de vous libérer totalement de tous les jeux, de toutes les programmations, de toutes les implantations, de toutes les connexions, de tous les liens, de tout. Voilà. Et voilà, et le processus est lancé, et une fois le processus accompli, vous serez un être libre, un être initial, un être libre, connecté à sa propre source, émanant
directement de sa propre source, ayant à sa disposition les 3 principes fondamentaux pour agir dans ce plan, finalement, en ce plan, et surtout en vous, pour que, en l'instant de votre fusion, vous renaissez tel un être pneumatique véritable, un être initial, un être infini, un être créateur infini, et finalement, que plus rien ne vous arrête, que plus rien ne vous détourne, que plus rien ne vous limite, et que plus rien ne vous fasse souffrir inutilement, et que vous sachiez à la fois le savoir instantané, et que vous viviez la puissance du feu qui dissout tout ce qui est dissonant et qui ne correspond pas à votre être profond. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis sans doute à bientôt. Nous parlerons probablement plus tard des lignes de temps, enfin de ma vision des lignes de temps. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir accordé du temps à écouter cet audio. Je vous dis une bonne suite de processus internes, pour ceux étant concernés par ceci, une bonne reconnexion à votre feu intérieur. J'aimerais terminer par vous dire, n'ayez pas peur de ce feu, observez-le, comprenez-le intelligemment, utilisez les principes universels en vous pour fusionner avec ce feu, ce qui va vous permettre de l'être de plus en plus et de l'être un point pour tout. Et voilà. Ainsi soit-il. Merci encore. À bientôt.